Parako! I am back in Hawaii! Woo! Woo! Evo inale inawe Eone hana o puhelelani Hanai nanalu hanpanuha Wolo Hey! Maoy pahapira kau la ana. Na upah oi ho itu hula. Quoi? C'est toi qui veux m'apprendre à danser le hula? Eh, iki no. Oh. Pika vivi. Ok, mais vite fait, hein? Eh, Ok. Evo inale ini ihawe Eone hana o puhelelani Hanai nanalu hanpanuha Wolo ianana ninu hinu e ala hey! Hey, ahora pau. Comment ça t'as pas fini de danser? Pas partout! Comme on dit en France, au boss, au Seda. Ah là là, les gens alors, il y en a en Hawaï qui veulent fatterer et qui veulent venir au-dessus de mon chapeau. Alors les amis, avant de commencer ensemble la construction des phrases en tahitien, j'ai pensé tout d'abord vous faire une introduction sur les différents types de verbes que nous avons en Reo Tahiti. You guys ready? Let's start! En Reo Tahiti, nous avons trois grandes familles de verbes. Nous avons d'abord les verbes d'action. À l'intérieur des verbes d'action, il y a deux sous-catégories. Tout d'abord, nous avons les verbes transitifs. Un verbe transitif est un verbe qui possède un complément d'objet. Ah, ça vous rappelle quelques souvenirs de grammaire en français, hein? Ça fait les leçons qu'on n'a jamais retenues à l'école, hein? Fatahi et Tsohua. Un verbe est transitif lorsque l'action qu'exprime le verbe s'effectue sur un objet, c'est-à-dire sur une personne ou bien sur quelque chose. Pour savoir s'il y a un complément d'objet, il suffit de se poser la question qui ou quoi. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout cela ensemble dans le détail et de manière simple. Voici à présent une liste de verbes transitifs. Amu, rave, moto. Pour illustrer tout ça, on va faire des phrases en tahitien en utilisant toujours le même ton afin que vous ne soyez pas trop perdus. Ua amu oe ite vi. Voici comment se décompose la phrase. Ua est une particule verbale qui exprime la plupart du temps le passé. En tahitien, nous n'avons pas de terminaison à la fin du verbe. Par contre, nous avons des mots spécifiques qui indiquent le temps. Dans notre exemple, la particule verbale ua indique que la phrase dans sa traduction française est au passé composé. Le deuxième mot amu, qui est un verbe transitif. Le troisième mot oe est un pronom personnel, le pronom personnel tu. I est une préposition qui sert à introduire le complément d'objet. T est un article, vi qui désigne une mangue. Wa amu oe ite vi. Tu as mangé la mangue. Alors, comment sait-on que le verbe amu est un verbe transitif? Eh bien, il suffit de se poser la question. Tu as mangé quoi? Réponse, la mangue. La mangue est le complément d'objet du verbe transitif amu. Voyons maintenant le deuxième exemple avec le verbe transitif rave. Ua rave oe ite manureva. Tu as pris l'avion. Question que l'on peut se poser. Tu as pris quoi? Réponse, l'avion. L'avion, manureva, est le complément d'objet du verbe transitif rave. À présent, voyons ensemble le troisième exemple de verbe transitif avec le verbe moto. Ua moto oe ia parako. Tu as boxé parako. Remarquez ici que la préposition a changé. Nous n'avons plus la préposition i, nous avons cette fois-ci la préposition ia. Pourquoi? Parce que le complément d'objet, cette fois-ci, est un nom propre. Le nom propre, parako. Wa moto oe ia parako. Parako? Oui.
everybody was kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit. Maintenant, nous allons voir ensemble la deuxième sous-catégorie de verbes d'action, c'est-à-dire les verbes intransitifs. Ce sont des verbes dont l'action ne s'effectue pas sur un objet. Donc, il n'y a pas de complément d'objet. Tama'a, parhi, topa, wa tama'a oi, wa parhi oi, wa topa oi. Voici maintenant la deuxième grande famille des verbes en tahitien. Ce sont les verbes d'état. Un verbe d'état exprime un état ou une qualité. Exemple: poya, rhui rhui, riri, ua poya oi, ua rhui rhui oi, ua riri oi. Et enfin, pour terminer, la dernière grande famille des verbes en tahitien, ce sont ce qu'on appelle les verbaux nominaux. Alia. Kuwaikani. Et à quel ame nominal verb? Ali mo popia. Comment ça, tu sais pas c'est quoi les verbes nominaux? Ben, je suis en train d'expliquer là, si tu arrêtais de m'interrompre un petit peu là. Hein? Eh, Alia. Et à neko maka. Quoi, mon œil? Ben, ça va, mon œil, il est guéri, mon œil. Il y a aucun problème là, mon œil. Hein? Ok. Oi, ti ei me tao. Les verbaux nominaux sont des verbes qui, en fonction des phrases, désignent soit un objet ou alors l'action d'utiliser cet objet. Pahere, tipi. Exemple: Ua rave oe ite pahere. Ua pahere oe ite rouru. Ua rave oe ite Ua oe ite ra'au. Ua rave oe ite tipi. Ua tipi oe ite vi. Voilà les copains et les copines. Pour résumer notre vidéo d'aujourd'hui, nous avons vu ensemble les trois grandes familles de verbes en tahitien. La première grande famille, ce sont les verbes d'action. À l'intérieur des verbes d'action, nous avons une première sous-catégorie, ce sont les verbes transitifs. Ua moto oe ia parako. Deuxième sous-catégorie, ce sont les verbes intransitifs. Ua tama'a oe. Deuxième grande famille de verbes, ce sont les verbes d'état. Ua poia oe. Et enfin, dernière grande famille de verbes en tahitien, ce sont les verbaux nominaux. Ua oe ite ra'au. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager partout. Et n'oubliez pas aussi de liker notre page Facebook Ereoto'oi. En attendant une prochaine vidéo, Ena tu terpa. Why do Steve here? Eh, minha mãe, yorana o tupoua. Eh, turu. Mete aí. Para! Dala! Awana ia hana no ea o Hawaii. Kui i ka keia e na wahine ui. Na wahine no hoi kauna makaloa. E ama e